السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نفسي بالنسبة للناس اللي ما كنعرفهمش. الشرادي محمد، أستاذ التربية البدنية في مدينة سلا. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube consacrée à l'EPS afin de partager avec les enseignants et les étudiants, futurs enseignants, mon expérience et également de partager certains sujets dans le domaine de l'enseignement et sur la pratique sportive. Alors, j'ai réfléchi par quoi commencer comme introduction à ce travail. Je me suis dit que peut-être un peu d'historique sur l'évolution de l'éducation physique et sportive au Maroc serait le bienvenu, mais je ne serai pas trop long sur ce sujet et je ne donnerai que le strict minimum, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de documentation à ce sujet, surtout avant la colonisation française. Je me ferai également un plaisir de recevoir vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et j'essaierai tout au long de ce travail, de ces vidéos, de mettre, si besoin est, des documents téléchargeables pour les personnes qui s'y intéressent. Donc voilà. Alors, à partir des années 1920, pendant la période coloniale, l'EPS a été instauré au Maroc dans le but de développer des qualités chez les individus en vue d'obtenir des hommes soumis aux ordres afin de résister et combattre pour le bien de leur patrie. Donc l'EPS avait une orientation militaire dans ce temps-là, en fixant pour but la discipline et l'ordre. On formait alors des individus forts, robustes et courageux qui se portaient volontaires, qui pratiquent des exercices physiques de préparation militaire. Néanmoins, ce fut également une activité de loisir pour les colons qui pratiquaient entre autres les randonnées, le cheval, la chasse et les jeux de ballon, comme le football. Après l'indépendance, en 1956. Alors, après l'indépendance, en 1956, vers les années 60, l'EPS a été établi en une éducation physique s'appuyant sur des activités sportives. On pratique alors le sport, mais l'apprentissage au niveau scolaire était trop technique et on copiait le geste technique de l'activité physique en question. L'éducation sportive est calquée sur le modèle du club pour l'atteinte de certaines finalités à caractère compétitif. Et on détectait alors l'élite sportive, mais au niveau scolaire, cette vision de l'EPS s'avère très insatisfaisante par le fait que l'on ne considère et on ne juge l'élève que par la performance, en négligeant le progrès réalisé de l'élève et ce qu'il a acquis au cours des apprentissages. Le contenu était au centre des interventions. Les profs ont tendance alors à utiliser les dominantes APS. Ce n'est qu'à partir des années 70 que les enseignants d'EPS se rendent compte que sport de haut niveau et technique ne sont pas adaptés à l'enfant. De plus, les méthodes réceptives ne permettaient pas à l'enfant de découvrir, de créer, d'inventer. Et cette pédagogie traditionnelle est centrée sur les contenus et mène à la passivité de l'élève qui n'est là que pour recevoir. C'est le prof qui est actif. En fait, plus l'enseignant construit lui-même le savoir à enseigner, moins il laisse de marge à l'élève pour sa propre construction du savoir apprendre. Et là,
Comme on voit, les enseignants veulent une éducation nouvelle et s'intéressent à une pédagogie active au lieu de la pédagogie réceptive. Et je n'oublierai pas quand même de citer un dicton d'un grand pédagogue en 1956, Coussinet, je crois Roger Coussinet, je pense, en tout cas Coussinet, qui dit mot par mot, je le répète, l'élève à un certain stade est ce qu'il est. Il sera naturellement et nécessairement un autre au stade qui suit. Mais le maître s'abstiendra de l'y conduire, il l'y accompagnera. Et là, le terme conduire et accompagner ont leur sens. Conduire, c'est-à-dire c'est la méthode réceptive de l'élève, il ne fait que recevoir, alors qu'accompagner, c'est laisser une certaine liberté à l'élève pour chercher lui-même ce qu'il a à faire. Donc, voilà. En fait, donc ils veulent une éducation nouvelle et s'intéressent aux pédagogies actives. Et c'est à partir de là qu'ils vont utiliser une pédagogie par objectif et la pédagogie du projet et la non-directivité. Ils conçoivent de nouvelles séances et créent de nouveaux programmes. Et c'est à partir des instructions officielles de 1977 que l'EPS a utilisé le sport comme moyen éducatif. Et l'élève recevra alors une éducation sportive tout au long de sa scolarité. Donc il y a eu adaptation de l'activité sportive aux caractéristiques de l'élève. Alors, à partir des années 80, ces années ont été caractérisées par une grande diversité des activités physiques sportives et artistiques, APESA. Cette diversité impose la compréhension de l'action motrice à l'élève, afin qu'il s'adapte à toute situation nouvelle. Ainsi, l'EPS continue son évolution en s'appuyant sur le concept du processus apprentissage. L'EPS est alors mieux organisé grâce aux nouvelles instructions officielles. Et là, les enseignants eux-mêmes ont transformé et reconstruit leur discipline au travers de stages. Il y a apparition de stages, il y a eu aussi on a commencé à faire des rencontres pédagogiques dans lesquelles on discutait la manière d'enseigner avec messieurs les inspecteurs, chacun donnait des idées. Et là, la théorie de la réceptivité des savoirs est rejetée pour aboutir à une EPS basée sur la pédagogie active. Tout le monde était d'accord à ce sujet. Donc, le bon élève en EPS n'est ni le bon footballeur, ni le bon athlète, mais celui qui mettra en œuvre des conduites motrices différenciées et adaptatives dans des activités variées, contrairement aux années 60 dans lesquelles on considérait la performance en premier lieu. Et à partir de là, pour les enseignants, l'enjeu était de faire entrer les élèves dans une suite de situations d'apprentissage, les amenant à progresser, à prendre du plaisir et être motivés. Ces situations d'apprentissage étaient complémentaires et par exemple la situation 4 était la suite de la situation 3 et la préparation à la situation 5. Ce qui permettait un travail en continu et suivi. Ainsi, l'élève sent qu'il est accepté tel qu'il est dans l'environnement social dans lequel il vit. Mais on l'incitait à changer en progressant dans ses apprentissages. Et là, l'action des objectifs se traduit en comportement selon 3 plans. Le cognitif, le psychomoteur et
le socio-affectif. Voilà. Donc, dans le but de réaliser ces objectifs, il importait, premièrement, de considérer l'EPS une matière ayant son importance parmi les autres disciplines d'enseignement. Deuxièmement, l'élaboration des programmes et la détermination des objectifs tiendront compte de l'âge, du développement physiologique et psychologique de l'élève. Troisièmement, les activités d'apprentissage se baseront sur des activités athlétiques, sur les jeux collectifs et de plein air, ainsi que des activités d'expression corporelle comme la gymnastique par exemple. En plus de cela, les enseignants d'EPS détecteront les bons éléments capables de poursuivre une activité physique sportive dans laquelle ils pourront être orientés vers la compétition. Et pour préciser le travail du professeur d'éducation physique, se partage en deux parties comme on le sait, on a à peu près 70% de l'éducation physique qui est une discipline éducative et 30% est investi dans le sport. Le sport dans lequel on forme des équipes qui participeront et représenteront dans l'avenir l'établissement au niveau local, au niveau régional, voire même national et international. Voilà. Alors, à partir des années 90, là est apparue l'approche par compétences de base. Elle fait son apparition, elle se base sur la notion d'objectif terminal d'intégration, ce fameux OTI. Développé sous le terme de pédagogie de l'intégration, l'EPS est devenu alors un domaine de formation qui a pour but de développer des compétences chez l'élève qui lui permettent de gérer la complexité. Cette approche a été opérationnalisée par le BIEF qui est un bureau d'ingénierie en éducation et en formation. Le BIEF a été créé en 1989 sous la forme d'une société coopérative par Jean-Marie Dequetel, qui est un professeur. Il y a eu son président à partir des années 90 qui est Xavier Roger et depuis 1992 l'organisme a le statut juridique d'une société anonyme. Donc l'approche par compétence repose essentiellement sur les travaux de Jean-Marie Dequetel, professeur universitaire en Belgique. Il a instauré le BIEF. Cette pédagogie de l'intégration a visé essentiellement le niveau de l'enseignement primaire et moyen, qui est considéré comme l'école de base, basée sur le principe de l'intégration des acquis, notamment à travers l'exploitation, et c'est ça qui est nouveau, l'exploitation régulière de situations d'intégration et l'apprentissage à résoudre des tâches complexes. Et c'est ça le courant qui a été nouveau et qui a été apporté par Xavier Roger. Donc, à partir des années 2000, l'approche par compétence sera développée par Xavier Roger sous le terme de pédagogie de l'intégration pour tenter de combattre le manque d'efficacité du système éducatif. Et le système éducatif, et notamment l'EPS, est devenu un domaine de formation qui a pour but de développer des compétences chez l'élève qui lui permettront de gérer la complexité. Dans cette approche par compétence, l'enseignant devra instaurer au cours du cycle des situations d'intégration, ou plutôt, comme on dit, des situations de l'apprentissage de l'intégration.
qui sont des situations de réinvestissement de l'élève, c'est-à-dire que l'élève doit mobiliser des ressources qu'il a acquis pour résoudre une situation problème. Il faut alors la distinguer d'une situation didactique qui, elle, a pour fonction de développer de nouveaux apprentissages, de nouveaux savoir-faire. Voilà. Et la situation d'intégration, les situations d'intégration sont des situations problèmes complexes et pas un simple exercice. Pour donner à titre d'exemple, un joueur de basketball ne peut pas se contenter d'exercer sa compétence uniquement en tirant des lancers francs ou en dribblant avec la balle. Il ne peut véritablement exercer sa compétence qu'en jouant un match de basketball. Et le match, c'est le match qui est la situation de problème complexe, dans laquelle il doit gérer le tir, la passe, etc. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans cette approche par compétence? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est la situation d'intégration, qui est donc l'image de la situation dans laquelle l'élève est invité à exercer sa compétence. Le but de cette situation d'intégration n'est pas de travailler sur l'augmentation des ressources des élèves, du stock de ressources, mais à partir des ressources qu'il a à sa disponibilité, qu'il a appris, identifier celles qui sont bonnes, pertinentes à mobiliser pour agir à bon escient. Ce qui n'empêche pas le travail d'intégration de contribuer à des savoirs acquis et en construire de nouveaux. Donc une situation d'intégration n'est pas une situation d'évaluation, car l'élève apprend à mobiliser ses ressources en situation et il est donc un apprentissage. Et comme dans tout autre apprentissage, il a droit à l'erreur. Par contre, une situation d'intégration prépare l'évaluation, puisque l'élève sera évalué dans une situation de même type que celles qui lui sont proposées dans une situation d'intégration. Quant à l'évaluation des compétences, l'approche par compétences fait référence, entre autres, à un système d'évaluation qui permet de donner du sens aux apprentissages, de contextualiser les savoirs et les intégrer, de mesurer l'écart entre ce que l'apprenant sait pour résoudre un problème et ce qu'il devrait apprendre. Donc, le sens du mot intégrer ici, c'est l'établissement des liens entre les apprentissages pour résoudre des situations complexes. Bon, maintenant, il est évident qu'on ne pourra pas se passer quand même de la pédagogie par objectif, étant donné qu'elle a eu l'immense mérite de mettre l'élève au centre des préoccupations des programmes scolaires. De plus, la pédagogie de l'intégration sera mise en pratique en s'appuyant également sur les avancées de cette pédagogie par objectif. Actuellement, on travaille par cycle de 12 séances. En général, les élèves vont pratiquer de 4 à 5 activités pendant l'année scolaire et suivant les installations sportives. Depuis 2007, la réforme du système scolaire marocain nous oriente vers une pédagogie de l'intégration, dans laquelle nous essayons de développer chez l'élève les connaissances conceptuelles, procédurales et comportementales. Mais malheureusement pour certains établissements, on se trouve confronté à certaines difficultés, comme les effectifs de classe qui sont en général supérieurs à 40, les infrastructures et un matériel un peu en mauvais état. Mais malgré cela, on a toujours la volonté de bien faire en travaillant avec le peu de moyens qu'on a. Et sur ce, et en attente de vos commentaires, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.